ndeko yeba kolala kolamuka ezali habitude te to coutume te na yango okumisa nzambe mpona mpe mapesi yo lelo kolala kolamuka eza mpe na makasi na yo te na ntongo ya lelo olamusinga lisusu yayae na ntongo ya lelo olamusinga lisusu yayae yangonga na belemi epa na yo mpona kobonzela yo bomoi nanga yangonga natandi yo kolo nanga mpona komonisanga mokolo mwa lelo mingi tolalaki na bango bango balamuki te babengi bango bakufi yayae nga nazali awa mpona yo nazali awa mpona yo nazali awa mpona yo nazali awa mpona yo nazali awa mpona yo. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, comme vous l'auriez remarqué. Donc, c'est toujours un combat pour nous de ne pas pouvoir inviter les gens à partir de notre tableau de bord. Donc, je vous prie, je vous demande d'inviter parce que moi, j'ai été bloqué, je ne sais pas pourquoi, depuis des lustres. Aujourd'hui, je ne peux pas inviter, mais vous pouvez inviter, vous pouvez partager. Comme ça, nous serons nombreux et nous allons profiter de cette grâce que Dieu nous accorde ce soir. Alors, que chacun de nous, là où nous sommes, là où vous êtes, et que selon l'heure à laquelle ces messages vous trouvent, vous pouvez être en Asie, en Australie, aux États-Unis. Et je vous dis tout simplement que je vous aime et bonjour ou bonsoir à chacun là où vous vous trouverez. Merci. Alors encore une fois, comme la Bible nous dit, il faut toujours amener la bonne nourriture à mon peuple, celui qui paie mes agneaux, c'est que mes brebis plutôt, c'est que il doit les amener dans de verts pâturages. Voici l'essence de notre partage de ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, sois béni là où tu es et profite bien de ces partages, car ces messages t'est adressé. Pour ainsi dire, je voudrais encore une fois commencer par exhorter une personne, de l'amener là où tu te trouves. Peut-être que tu te trouves dans des situations difficiles. Peut-être que tu te trouves dans des situations que tu sais, tu te dis, oh, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne pourrai pas, mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais sache que Jésus n'abandonne ni ne délaisse. Jésus est là, il est prêt pour écouter. Dieu est là, il est prêt pour écouter et pour nous rendre toujours service. Il est là pour nous et il ne se fatigue pas pour toujours nous rattraper là où nous sommes. Et des fois, des épreuves que nous traversons des épreuves. Et ces épreuves-là, comme la Bible le dit, il nous éprouve. Pourquoi Dieu nous éprouve? Pour voir notre foi. Les combats que nous menons, est-ce que ce serait facile d'avoir quelque chose sans dureté ou sans travail? Parce qu'il y a des gens qui veulent que la manne elle est déjà tombée et la manne ne tombera plus. Et donc, il faut travailler pour recevoir. Il faut travailler pour récolter. Donc, la Bible dit, en ces termes, c'est lui qui sème a le droit de récolter. Alors, si vous ne s'aimez pas, vous ne pouvez pas récolter. C'est pour cela que je vais inciter quelqu'un, quel que soit, quoi qu'il en soit, vous brillerez toujours parce que vous êtes un enfant de la lumière. Car la lumière luira toujours dans notre vie et nous donnera toujours le chemin de l'éclaircie pour que nous puissions profiter de la grâce que Dieu nous a accordée. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne nous a pas abandonnés. Là où tu es, ne te dis pas que non, tu es abandonné.
Là où tu dis que non, toi, les choses s'assombrissent et tout est flou, tout est noir, tout ne correspond pas à ce que tu aimerais que ça soit. Mais dis-toi que Dieu est là avec toi. Il suffit juste de lever tes yeux, comme il est dit, lève tes yeux, lève tes mains vers moi, prie et j'écouterai car je sais déjà ce que vous avez à cœur, qu'est-ce que vous voulez demander. Mais ce soir, c'est un partage. Je voudrais t'amener à comprendre une chose, bien-aimé. Je voudrais te faire comprendre que non, quoi qu'il en soit, tu brilleras toujours, car tu es destiné à briller. Tu es destiné à éclater. Tu es destiné à recevoir. Tu es destiné à la victoire. Tu es destiné d'être appelé champion. Donc, si tu es déjà destiné d'être appelé champion, tu devras traverser beaucoup d'épreuves. Déjà, il faut travailler beaucoup pour devenir champion. Il ne faut pas attendre que non, le titre de champion ne viendra pas tout seul. Donc, il faut déjà faire des démarches, il faut démarcher, il faut beaucoup faire du sport pour arriver. Il faut beaucoup d'exercices et surtout ces exercices, c'est difficile des fois de pouvoir réussir certaines choses pour réussir. Mais il faut avoir la patience, il faut avoir l'endurance, il faut surtout persévérer. La Bible dit il faut persévérer. Ceux qui sont en Christ persévèrent toujours. Ceux qui sont en Christ ont toujours de la patience. La patience est la mère de la réussite, comme nous disent certaines personnes de la vie quotidienne. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, ce que nous allons partager, c'est pour toi. Dieu m'a recommandé, Dieu m'a touché, Dieu m'a donné cette parole et j'aimerais la partager avec vous. Si tu es là, bien-aimé, dis un mot, dis quelque chose, comme ça je te dirai bonsoir, bonsoir à Maman Vallée, là où tu es, que Dieu te bénisse, et que la grâce de l'Éternel te tombe sur toi en ces moments afin que tu puisses luire de sa lumière. Que la lumière jaillisse là où tu es, que Dieu nous protège tous et vous protège là où vous êtes. Tout ce qui est considéré comme chemin vraiment de difficulté, c'est aussi synonyme de dire que non, tout est vraiment dont la lumière s'est éteinte et que nous ne voyons plus clair, nous sommes ensombris. Mais je vais dire que la lumière que tu as, la lumière que Dieu t'a donnée, l'étoile que Dieu t'a donnée, brillera ce soir. Dieu te dit que ton étoile brillera ce soir. Là où tu es, tu dis Amen. Dis Amen pour concrétiser cette parole afin que tu puisses bénéficier de cette grâce et de comprendre que non, ton temps de briller est arrivé. Demain, ça sera lundi. Demain, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu vas changer beaucoup de choses. Là où peut-être on ne pouvait pas te recevoir, mais tu seras reçu demain. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Il y aura des invitations. Il y aura beaucoup de choses qui vont faire de sorte que là où on ne te regardait pas, on va te regarder. Ton dossier, là où c'était enfoui dans les tas de dossiers, mais là, demain, on verra ton dossier, on traitera ton dossier. Quel que soit que tu cherches du travail, quel que soit que tu attends les papiers, quel que soit que tu attends quelque chose désespérément, je te dis que demain, ce sera lundi. Demain, tu auras la lumière dans ta vie. Car je suis certain, Dieu ne ment pas. Ce que je te parle, ce que je te dis aujourd'hui, ça se concrétisera pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, pour dire, notre thème de ce soir, c'est « Les étoiles brilleront toujours, quoi qu'il en soit, l'épreuve ». Je vais dire à quelqu'un, quoi qu'il en soit, l'épreuve. Alors, pour dire ainsi, parlant, la Bible nous parle déjà dans le livre d'Apocalypse 2. La Bible nous dit ceci, après ces 2 versets 5. Là où tu es,
essaie un peu de faire de sorte que tu puisses te regarder en face. Tu dis, j'ai marché ou je suis passé par ces chemins et là où je me trouve maintenant, essaie un peu de voir pourquoi tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Toi-même, tu connais les secrets de ton cœur. Toi-même, tu sais là où tu es passé. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Toi-même, tu sais, tu peux t'interroger sur toi-même, car personne, moi, je ne peux pas connaître si Dieu ne me dit pas ce que tu as comme problème. Mais tu as un problème, tu as un souci, tu as quelque chose que tu dois arranger, ou tu as quelque chose qui te reproche, qui te soit reproché même, mais toi-même tu connais. Alors tu dois te poser la question, pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi j'ai l'impression que tout s'arrête, rien ne va? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, rien ne t'empêchera d'avancer. Rien ne t'empêchera d'avancer du moment où tu commences déjà à te questionner. Essaie maintenant de te questionner. Je te laisse le temps de te questionner en 1 minute. Comme ça, je vais te lire le verset qui va accompagner ton temps de réflexion. Alors, la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse 2, verset 5. Il nous dit ceci, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviens à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Tu ne te répandes. Alléluia. Dieu te recommande, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut te repentir. Il faut te poser, remets-toi en question maintenant. Tu as le temps avant qu'on poursuive notre parole. Tu as le temps de te repentir. Tu as le temps de te questionner. Tu as le temps de te dire, Seigneur, regarde-moi, je suis passé par là. Je n'étais pas parfait, je n'étais pas honnête, je n'étais pas juste, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Répands-toi, répands-toi. Et si tu ne te répands pas, la Bible dit, Dieu dit ceci, il va encore enlever le chandelier qui est juste à côté de toi. La lumière que tu as là, Dieu va la déplacer. Alors, quand Dieu va la déplacer, il n'y aura plus quelqu'un d'autre qui pourra remettre cette lumière-là. Il est temps maintenant que toi-même, tu puisses te repentir. Essaie un peu de te donner une nouvelle vie. Essaie de te donner une nouvelle façon de voir de ton être. Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai commis ceci. Oui, j'ai fait cela et je me répands. Dieu illumine ma vie. Il va illuminer ta vie. Allez, dis Amen là où tu es. Dis Amen, dis Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Je te laisse 1 minute. Je te laisse 1 minute, bien-aimé, pour que tu puisses te repentir. Prends le temps. Regarde-toi. Juge-toi. Dis-toi seulement, est-ce que je peux vraiment, je peux penser que Dieu est avec moi. Je peux penser que là où je suis, j'ai droit à telle chose. Est-ce que Dieu est capable de me redorer le blason là où je suis? Est-ce que Dieu m'aime encore? Je vais te dire, Dieu t'aime. Dieu est là pour t'aimer. Dieu est là pour t'aimer. Dieu n'est pas là pour te condamner, mais Dieu est là pour que tu te répandes. Il dit, répands-toi. Je te donne encore une minute. Répands-toi, car Dieu t'aime. Répands-toi, car Dieu te sollicite en ces moments. Ce verset est clair pour toi. Je ne veux pas que tu puisses ne pas comprendre que Dieu t'aime et te demande juste de te repentir. Il voudrait que tu puisses revenir à lui. Il voudrait que tu puisses comprendre que Dieu, en ces moments, il te parle au travers de son serviteur. Et c'est pour cela, je demande que toi seul, qui connais ta vie, toi seul,
Alors, bien-aimés, je vous dis que avec Facebook, là, j'aime pas trop parce que Facebook me combat. Facebook me combat depuis toujours. Je vous ai dit que j'ai toujours eu des problèmes avec Facebook. Ils veulent ne pas que je puisse partager la bonne parole. Ils me bloquent. Ils font de sorte que non, je ne puis partager. Alors, nous revenons alors, bien-aimés, en ces termes pour dire que ce qui est de nous, ce qui est de notre, bien-aimés, ce qui est pour nous est pour nous, et ce qui n'est pas pour nous ne sera pas pour nous. Mais ce qui est pour nous restera pour nous. Ce qui est pour nous, je dis bien, ce qui est pour nous est pour nous. Personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous empêcher de ne pas profiter de cette grâce. Car Dieu t'a donné cette grâce ce soir et tu comprendras que Dieu t'aime. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le livre d'Apocalypse, comme il nous a été dit pour notre premier verset, Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Tes premières œuvres, c'est quoi? C'est l'amour que Dieu te demande. C'est l'amour que Dieu voudrait que tu sois. Sois encore gentil. Sois vraiment un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de... ne voit pas les choses à sa manière. Un enfant de Dieu ne va pas au-delà de sa vie. Il confie sa vie à l'Éternel et il se laisse guider par l'Éternel. On ne peut pas dire que non, moi je suis au-dessus de ce que Dieu a mis devant moi, ou je suis une personne spéciale. Il n'y a pas de personne spéciale. Je vais te ramener quelque part. Je t'amène à côté, peut-être, je sais pas, à 2-3 kilomètres ou à côté de ta maison. Il y a un cimetière, un endroit qu'on appelle cimetière. Là où les adresses, c'est les dernières adresses de ceux qui étaient comme toi, ceux qui étaient comme moi. Les dernières adresses, leur dernière demeure, comme on le dit. Regarde ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils étaient des millionnaires. Peut-être qu'ils étaient des gens qui étaient des belles, des beautés, des bogards, des gens qui ont eu beaucoup à se dire, oui, moi, je suis suffisant. Moi, je suis capable d'avoir tout. Mais là, personne. On est tous dans un 4 carrés, bien aimé, et personne ne peut changer ce qui est comme dimension, bien aimé. Nous revenons égaux, bien aimé, et nous ne voulons pas que cela nous serve à rien. Pour dire que non, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchias, vanité des vanités, tout est vanité. Alors si Dieu te demande, il te donne la lumière, cette lumière qui te reste encore, malgré les flous qui t'accablent aujourd'hui, malgré les problèmes qui t'accablent, mais il y a encore de la lumière, il y a encore de l'espérance. C'est pour cela que Dieu t'appelle, Dieu te dit, répands-toi et reviens à moi. Si tu ne te répands pas ce soir, alors j'enlèverai le chandelier qui est à côté de toi. J'enlèverai le chandelier à sa place. Imagine-toi que Dieu enlève, bien-aimé, enlève la lumière qui te permet encore une fois d'espérer. Que les gens, là où tu as des projets, tu as de rendez-vous, tu as introduit ton dossier quelque part, où tu attends quelque chose, bien-aimé, et que cela ne s'efface pas. Parce que Dieu a enlevé les Champs-Élysées, a enlevé la lumière, que personne ne voit que tu existes, bien-aimé. Là où tu peux passer devant les hommes, tu peux passer partout, personne ne te regardera. Où tu t'approches devant les gens, tu demandes des choses, mais les gens ne te verront pas parce que ils ne croiront même pas à ce que toi tu voudrais avoir, parce que il n'y a pas de lumière. Ils verront en toi que l'obscurité est bien-aimée. Alors Dieu te dit de te répandre,
de façon que il garde ses chandeliers. Alors, je vais te dire, bien-aimé, si tu te répands, bien-aimé, voici ce qui suit. Voici, c'est la parole de Dieu. C'est que Dieu voudrait que tu comprennes ce soir. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7, la Bible dit, aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Alléluia. Alléluia. Pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se relèvera Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Alléluia. Vous savez, la joie, tu n'as pas la joie là maintenant, là où tu es. Tu n'as que des pleurs, tu as les larmes, bien-aimé. Mais la Bible, oh my God, la Bible me dit ceci, même les larmes, les gouttelettes des larmes et des yeux de l'homme que Dieu a créé sont comptées, bien-aimé. Et c'est une expression, bien-aimé, quand on est éprouvé, bien-aimé, il y a les larmes et les larmes qui sortent de nos yeux. C'est-à-dire que c'est un signe. Et toi, tu as encore des larmes qui ne tombent pas encore, mais tu es affligé. Tu n'as pas la joie. Dieu te dit ceci. C'est juste un temps. C'est juste un temps que tu es en train de traverser. Mais reviens à lui. Répands-toi. Reviens. Dis à ton Dieu, oui, je sais que je suis pécheur. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que je ne mérite pas ça. Je sais que tu es avec moi. Je sais que c'est là. Car il t'éprouve comme l'or, comme il dit. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tout est vérifié. Dieu veut te donner, mais il veut vérifier ta foi. Il veut que il veut comprendre si tu es avec lui. Il veut que tu es conforme à sa parole. Il ne peut pas te donner quelque chose comme ça de valeur si toi-même tu ne sais même pas la valeur de la chose que tu cherches. Tu as des projets, tu as des ambitions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Mais Dieu le sait. C'est pour cela qu'il te dit ce soir, la lumière qu'il a mis à côté de toi, c'est cette lumière-là qui te donne encore, qui va te donner encore le moyen de persévérer, le moyen de recevoir, le moyen de réussir, le moyen d'être élevé. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé, à quelqu'un, Seigneur, à quelqu'un sa gloire. Je dis bien à quelqu'un sa gloire, à quelqu'un son honneur, comme la Bible dit. Jésus se révélera devant toi pour te donner la couronne, pour te donner la victoire, pour te donner la réussite, pour te donner tout ce dont ton cœur désire. Mais à une condition, bien-aimé. Ce sont des choses que moi, je voudrais que tu comprennes. La Bible nous parle, bien-aimé, comme il nous dit ceci, bien-aimé, dans le livre de Daniel 12, versets 2 à 4. La Bible nous parle et nous dit, bien-aimé, toutes ces choses-là, bien sûr, bien-aimé, que tu entends aujourd'hui, toutes ces choses-là que tu devrais comprendre, c'est là et là pour toi. C'est là pour changer ta façon de voir. C'est là pour changer la direction. C'est là pour changer ta vision. C'est là pour te dire, Dieu est avec toi. Dieu tient son bâton de pèlerin. Dieu veut t'amener quelque part. Mais toi, ne te dis pas que toi, c'est toi-même qui marche, mais tu marches à côté de lui. Il veut que tu marches à côté de lui pour que tu réussisses. Voici ce que la Bible te dit. Dans le livre de Daniel 12, versets 2 à 4, la Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, bien-aimé, pour la honte éternelle. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Vous savez, quand on parle de la résurrection, quand on parle de là où c'est le jour où ce sera le jugement, bien-aimé, comme aujourd'hui, tu es là, bien-aimé, accablé. Et la Bible te dit, répands-toi. Répands-toi pour que tu brilles. Alors, c'est à toi maintenant de choisir. Tu reviendras à la vie. Tu vas briller, bien-aimé.
Tu vas briller. Mais tu choisis quoi? Tu choisis de briller ou tu choisis la honte, bien-aimé? Tu choisis de briller ou tu choisis la honte? De la même manière, ceux qui dorment aujourd'hui, le jour il y aura un appel où les gens reviendront, bien-aimés. Et ceux qui ont choisi de marcher avec Jésus, ce sont eux-là, bien-aimés, qui seront dans la joie, qui seront dans la gloire. Mais toi, si tu as choisi de l'autre côté, bien-aimé, tu seras dans la honte éternelle. C'est pour cela que je veux que cela te soit évité. Je ne veux pas que tu sois dans la honte éternelle. C'est pour ça que la Bible t'accompagne. La Bible veut te dire ceci, bien-aimé. Ceux qui auront été intelligents, bien-aimés, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors, les liront et la connaissance augmentera, bien-aimé. Vous savez que cela a été dit depuis. Mais aujourd'hui, comme la Bible dit, c'est une prophétie qui s'accomplit. Tout ce que nous sommes en train de lire, c'est l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée à Daniel. C'est pour cela que je vais te dire, si comme cela est l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée à Daniel, que cela doit s'accomplir maintenant dans ta vie. Mais si toi-même tu n'acceptes pas, si toi-même tu choisis ton côté, alors c'est à ce moment-là, je vais te dire une chose, tu seras dans la honte éternelle. Mais Dieu veut éviter toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il te parle de la prophétie qui a été déjà dite depuis des années, depuis des siècles, depuis des temps. C'est pour cela aujourd'hui, tout cela s'accomplit dans ta vie, bien-aimé. Donc, alors, si tu comprends cette parole, alors en ce moment-là, tu auras beaucoup plus de connaissances. Tu auras, parce que la lumière va t'ouvrir la connaissance d'intelligence. Tu vas renouveler ton intelligence, bien-aimé. Je vais te dire une chose, la Bible ne ment pas. Comme Jésus-Christ de Nazareth nous l'a dit, il est la lumière du monde, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh my God, je vais dire à quelqu'un, sois toujours prêt à recevoir la parole de Dieu et contente-toi toujours de dire merci Seigneur, merci parce que ce soir, tu me fais profiter de la bonne parole. Tu as mis dans la bouche de ton serviteur et il est en train de me transférer, il est en train de m'édifier par rapport à cette parole que je suis en train d'écouter et que cela ne m'échappe, que cela me serve de leçon. C'est pour cela que je vais te dire encore une fois ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 13, verset 43, comme Jésus-Christ était là, bien aimé, lui-même, il n'a pas démangé, il s'était pas caché, il nous a dit clair, bien aimé, pendant qu'il était là, il était la lumière. Voici ce que la Bible dit. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende, bien-aimé. Je voudrais bien, ouvre bien les oreilles parce que nous poursuivons et nous allons comprendre. Nous n'allons pas nous garder longtemps dans cette prédication de ce soir, car ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce qui est important, c'est juste la parole qui va accompagner le miracle qui va s'opérer dans ta vie ce soir. Et demain, tu verras le changement dans ta vie. Si vraiment tu acceptes cette parole, tu dis Amen. Je vais te dire une chose, n'écoutez pas les gens qui disent n'importe quoi tout autour de la parole de Dieu. Mais toi, crois seulement, crois en ton Dieu. Crois seulement que non, tu t'es pas fait toi-même. Tu t'es pas créé toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Si tu crois réellement qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, crois en cette personne. Crois en celui-là que tu n'as pas vu, mais celui-là qui t'a créé. Et personne ne pourra te changer. Personne ne pourra t'enlever là où il t'a mis. Il veut que tu sois son enfant. Il veut que toi, tu prospères. Il veut que tu brilles. C'est pour cela que je t'amène aujourd'hui sur le chemin de la lumière. Je veux que la lumière, je veux que tout ce qui est assombri dans ta vie soit aujourd'hui éclairé. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, bien-aimé, je vais te dire, sois béni, pasteur Machutu, là où tu es, Capende, là où tu es, Martin, là où tu es, que Dieu te bénisse. Oh,
au MSK, là où tu es, ma petite à moi, que Dieu te bénisse. Je voudrais dire, invitez parce que profitez, faites profiter les autres parce que nous sommes dans le chemin, nous sommes dans la voie de la réussite, de la voie de prier, bien aimé. Ça ne vient pas tout le temps, ça ne vient pas tout le temps, mais aujourd'hui, je vais te faire profiter quelque chose, bien aimé. La parole que tu es en train d'écouter a été dite à Daniel. Et Dieu a dit à Daniel de sceller cette parole, que nombreux, ceux qui seront inspirés un jour, liront et augmenteront la connaissance. Voici l'accomplissement de la parole de Daniel que tu écoutes ce soir, bien-aimé. Et dans le livre de Matthieu 13, verset 44, 43, la Bible dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, bien-aimé. Daniel 12, verset 10, bien-aimé, voici encore ce que la Bible dit. Oh my God! Puisque tu écoutes la parole de l'accomplissement, bien-aimé, la Bible nous rassure, nous dit ceci, dans Daniel 12, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Alléluia. Et épurés. Écoutez les mots épurés, bien-aimés. Donc, épuration. C'est-à-dire qu'on te met dans le Kiyungul ou dans les tamis, bien-aimé. On va enlever, bien-aimé. On va enlever la saleté. On va enlever tout ce qui t'empêche d'avancer. On va enlever même le masque qu'on t'a mis, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as la main de l'Éternel sur toi. Le masque de vieillesse. Le masque qui t'empêche que les gens t'aiment. Les gens haïssent pour rien, bien-aimé. Là, maintenant, tu vas resplendir, bien-aimé. Tu vas briller. Je vais te dire, tu vas briller, car c'est l'accomplissement de la parole de Daniel. Alors, je vais te dire, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, bien-aimé. Oh my God! Oh my God! Oh my God, c'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Ceux qui t'ont fait des choses, ceux qui ont voulu que tu tombes, ceux qui ont voulu que tu ne réussisses pas, bien-aimé, ils ne comprendront pas. La Bible dit, ils ne comprendront pas, bien-aimé, parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils ne savent pas comment Dieu tourne la vie, change la vie d'une personne. C'est pour cela que je te rassure qu'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu est en train de changer ta vie. Dieu est en train de confondre les méchants, les gens qui ont voulu, bien-aimé. Ils sont partis chez les Nganga, chez les féticheurs, ils sont partis chez les marabouts, ils sont partis dans les sciences occultes pour te clouer au sol, bien-aimé, pour te plaquer au sol. Mais je vais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ te tient la main, il va te relever. Jésus-Christ va prouver aux méchants qui ne comprendront rien de ce qui va se passer. Ils ne comprendront rien du miracle qui va s'opérer dans ta vie. Comment tu vas réussir? Ils seront là pour s'étonner, pour dire comment il a pu s'échapper. Bien aimé, comment il est sorti de l'enfermement, comment il est sorti de là où on l'a mis, bien aimé. Dieu, je dis bien, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les méchants bien-aimés, là où ils sont bien-aimés, là où ils ont préparé de leur incantation bien-aimés, ils ont fait des choses tout autour de toi, à ton nom, sur toi, bien-aimé. Je vais te dire aujourd'hui que cela soit épuré, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, tu vas briller. Dis Amen là où tu es. Tu vas briller. Je dis bien, tu vas briller. Tu vas briller, bien-aimé. Tu vas briller. Alors, la Bible dit ceci, bien-aimé. Dans le livre de Matthieu toujours, Matthieu 5, versets 14 à 15, la Bible dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, alléluia, vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux. Oh my God, dis Amen là où tu es. Si tu ne profites pas de ça, dis-toi que non, il y a quelque chose qui ne va pas pour toi. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu ne profites pas de cette parole, dis-toi il y a quelque chose qui ne va pas dans oh, bien-aimé, bien-aimé. Je vais dire, les gens qui vont suivre cette parole, même après ces directs, bien-aimé, ils profiteront toujours de la même onction que Dieu a mis dans sa parole. Bien-aimé, que cela soit scellé aujourd'hui, comme Dieu avait dit à Daniel, que cette parole aujourd'hui luise dans ta vie, de la personne qui va comprendre, qui va essayer de lire ou d'écouter ou de suivre cet enseignement, sortira du ténèbre et brillera dans sa vie, comme la Bible dit cela. Bien aimé, dans le livre de Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vais te dire une chose, à une seule condition, si tu veux que cette lumière brille, éclaire ta vie tout le long de ta vie, il faut t'accrocher aussi à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être avec Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui-même la lumière. Quand tu es avec la lumière, donc cette lumière-là, bien-aimé, comme la Bible dit, quand on allume la lumière, bien-aimé, et cette lumière-là, on la met sur la table, bien-aimé, pour briller, pour faire briller tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Là où il est comme le soleil, bien-aimé. Quand tu es avec le soleil, bien-aimé, dis-toi que tu vas briller. Et que tu brilles, comme la Bible dit, ce soir, bien-aimé. Que cela entre dans ta vie, entre dans la vie de ta famille, entre dans ton foyer, entre dans ton travail, là où tu es, bien-aimé. Que la lumière de Jésus-Christ de Nazareth brille, éternel, mon Dieu. Brille dans ta vie. Change le ténèbre en lumière, bien-aimé. Que le ténèbre, bien-aimé, ne soit pas, Seigneur, ton quotidien. Que l'Éternel ne soit pas, Seigneur, ton alimentation, bien-aimé. Que le ténèbre, Seigneur, se cache comme bien-aimé, la nuit se cache pour l'apparition du soleil. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire, les temps que la lumière jaillisse dans ta vie est arrivé. Si tu m'écoutes, bien-aimé, tu suis bien cet enseignement, tu vas voir ce que Dieu doit faire. De demain, tu verras, tu vas m'écrire, tu vas dire, oui, homme de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne sais pas. J'attendais une réponse. J'avais introduit un dossier quelque part où j'attendais quelque chose, mais cette chose-là a pris du temps. Mais là, je me réveille et la première des choses que je vois, un coup de fil, que je reçois un coup de fil, c'est pour me dire oui, on a retrouvé votre document, on a retrouvé votre dossier et maintenant on traite votre dossier. Passez maintenant pour signer les contrats, passez pour faire ceci. Passez pour cela toujours en votre faveur, bien-aimé. Car la défaveur est partie cette nuit. La défaveur partira cette nuit. Car la lumière est là, poindra dans ta vie à partir de cet instant, bien-aimé. Je vais te dire, bien-aimé, que Dieu t'aime, bien-aimé. Jean 9, verset 5, et la Bible dit encore, pour revenir à ce que je viens de t'exhorter, je viens de partager avec toi, la Bible dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, bien aimé, je vais te dire, il dit, il est, pendant qu'il est avec nous, il est la lumière. Là, comme je te parle ce soir, il est avec nous. C'est lui notre lumière. Pendant qu'il est avec nous, donc il est la lumière du monde. Profitons-en, soyons avec lui pour que nous luissions, bien-aimés, pour que nous brillions, bien-aimés. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé, Dieu est avec toi. Jésus-Christ t'aime ce soir. Dis Amen là où tu es. Oh my God, quelle grâce accordes-tu à tes enfants, Seigneur. Ce soir, bien-aimés, oh là là, ceux qui sont avec nous, bien-aimés, profiteront de cette grâce. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, profite bien de cette grâce, profite bien de cet enseignement, de oh bien-aimé. Je vais dire ceci, Jean 12, verset 36, la Bible dit,
pendant que vous avez la lumière, alléluia, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Oh my God, oh my God, oh my gosh, oh my gosh. Je vais dire ceci, bien-aimé. Oh my God, oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce as-tu de suivre cet enseignement de ce soir. Quelle grâce as-tu? Pendant que tu as la lumière, crois en la lumière, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ te donne cette lumière. C'est Jésus-Christ allume cette lumière en vous. Alors, crois que Jésus-Christ, là où tu es, dit que Jésus-Christ a illuminé ma vie. Jésus-Christ a allumé la lumière, le feu de ma vie. Je vais prier maintenant. Je vais prier partout où je passerai, je prierai, bien-aimé. Je vais dire ceci. Oh Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Écoute encore cette parole merveilleuse, bien-aimé. Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Alléluia. Il se cacha loin d'eux pour regarder ce que nous allons faire de cette lumière. Il se cache, bien-aimé. Il a dit, et cela s'accomplit, comme je dis. Il a dit, et cela commence maintenant ses effets. Les effets sont là. Vous allez voir, ce sont des effets palpables. Ce sont des effets immédiats. Je veux dire, l'impact de cette parole va booster ta vie. Je vais te dire ceci. Je vais te dire la lumière. Je vais dire à quelqu'un. Oh my gosh, oh my gosh. Je vais te dire à quelqu'un, cette nuit, la lumière pointe déjà dans ta vie. Et que cette nuit-là que tu vois, lorsque apparaîtra le soleil, tu seras déjà dans la lumière. Cette nuit pour toi, ne la considère pas comme une nuit là où tout est sombre, mais toi tu es déjà la lumière parce que Jésus-Christ est avec toi. Je vais te dire une chose, il est à côté de toi, il veut seulement que tu brilles. Il veut que le monde voie, il veut que les méchants voient que tu brilles. Il veut que les méchants comprennent comment lui, il change la vie d'une personne. C'est pour cela dit, les méchants ne comprendront pas ce que moi je vais faire dans ta vie. Les méchants ne comprendront pas. Ceux qui t'ont haï, ceux qui te haïssent, bien-aimé, ceux qui te cherchent des problèmes, ne comprendront pas comment tu vas briller, ne comprendront pas comment tu vas être élevé, ne comprendront pas comment toi tu vas être, bien-aimé, porté vers le haut, bien-aimé. Oh, personne ne peut te descendre. Personne ne peut vouloir, peut réussir à te descendre, bien-aimé. Car tu es appelé à être à la hauteur, bien-aimé. Tu es comme l'aigle. Tu vivras dans la hauteur, bien-aimé. Je vais te dire. Et à chaque fois que tu comprendras, Seigneur, par la foi, que Jésus-Christ est avec toi et que tu mettras Jésus-Christ comme le socle de ta vie, le socle de ta réussite, le socle de ta victoire sur les méchants, sur les épreuves, bien-aimé. Je te dis que tu réussiras toujours. Écoute bien cette parole de ce soir. Nous allons bientôt terminer, bien-aimé. Nous allons terminer cette parole et que c'est là où vous êtes, bien-aimé. Si vous avez profité vraiment de cette parole, vous allez dire chaleureusement Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien ce que la parole dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 4, verset 6. La parole dit ceci. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Je vais dire à quelqu'un, ça c'est une parole, ça c'est une prière. Ça, c'est une prière. Que la lumière de l'Éternel luise devant toi. Que la face de l'Éternel brille devant toi. Que tu vois les œuvres de l'Éternel comme nous recommande. Que les gens voient vos œuvres. Que, comme il nous dit, que les gens verront nos œuvres, nos bonnes œuvres, au lieu de voir toujours ce qui n'est pas bon en nous, bien-aimés. Oh my God, oh my God, oh my gosh,
Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des gens qui ne voient que du mal de toi. Alléluia. Que tu fasses du bien, ils ne verront que du mal de toi. Mais aujourd'hui, voilà le renversement de la vapeur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, ceux qui pensent que non, à chaque fois que tu fais de bonnes choses et l'interprète toujours en mal, ils voient que tu fais de toutes choses que tu fais est mauvais et mauvaise, bien-aimé. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Ne te trompe pas. Ils n'ont pas de l'intelligence que tu as. Peut-être qu'ils sont jaloux. Peut-être qu'ils sont peut-être des aigris, bien-aimés, des gens qui haïssent la bonté, qui haïssent l'amour, qui haïssent la vérité, qui haïssent le bonheur des autres, bien-aimés. Mais moi, je voudrais que tu sois dans le bonheur, comme la Bible dit ici. Qui fera le bonheur? Qui nous fera le bonheur? Je dis, Jésus-Christ te fera ce bonheur ce soir, bien-aimé. Que tu sois dans le bonheur, que tu brilles, bien-aimé, que tu brilles dans ta vie, bien-aimé. Oh my God, oh my God, alléluia, alléluia. Et enfin, pour terminer ce soir, bien-aimé, je t'amène dans le livre de Nombre 6, verset 25, qui dit ceci, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Dis Amen là où tu es. Dis encore Amen. Je le répondrai encore une fois, 3 fois pour que tu comprennes que Dieu t'aime. Et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Je le réponds encore. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Dis Amen. Et qu'il t'accorde la grâce. Dis Amen. Je le réponds encore une 3e fois. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Dis Amen. Voici là où nous terminons notre message de ce soir. Les étoiles brilleront toujours, quoi qu'il en soit l'épreuve. Je vais te dire, là où tu es, ne désespère pas. Là où tu es, ne désespère pas. Ne pense pas que non, Dieu t'a oublié. Non, 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 non. Il te fait passer juste une épreuve, bien-aimé. Mais tu as de la valeur. Comme la valeur de l'or, bien-aimé. L'or ne devient que de la valeur lorsque l'or est éprouvé, bien-aimé. Lorsqu'on passe l'or dans le feu, c'est là où l'or devient la valeur. Toi aussi, tu dois passer dans le feu pour devenir la valeur. Dieu t'a rassuré. L'Éternel t'a rassuré. Jésus-Christ t'a rassuré ce soir. Il n'y a rien qui peut encore obscurcir ta vie, car tu es un enfant de lumière et tu brilleras. Brille et que la grâce de l'Éternel te soit accordée ce soir. Que Dieu nous bénisse tous et que nous allons encore nous retrouver la prochaine fois lorsque nous aurons un autre message et nous le partagerons avec joie. Que Dieu nous bénisse tous. Oh my God. Merci, merci. Encore une fois, je vous aime. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde, à tous ceux à toutes qui nous ont portés pendant 9 mois. Je leur dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel vous soit accordée. Oh, nos mamans, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, bien-aimé. Je vous aime tellement, bien-aimé.
Une pensée, bien-aimée, pour nos sœurs, nos mamans, nos frères qui sont à Goma, là où le volcan est en train de ravager des vies, là où le volcan est en train d'affliger les vies de nos sœurs et frères. Mais ce soir, je voudrais que demain, nos frères et sœurs se réveillent dans toute quiétude, dans la tranquillité, car la main de l'Éternel efface toute chose qui est contraire à sa volonté. Bien-aimés, tout ce qui nuit à la vie de ces enfants, nous avons l'autorité de les chasser loin de nous. Comme Jésus-Christ est avec nous, que Jésus-Christ soit aussi avec nos frères et sœurs de Goma, au Congo, République démocratique du Congo. Je veux dire, oh my God, sois toujours là, Seigneur. Sois toujours là pour accompagner tes enfants. Merci beaucoup d'être nombreux. Vous avez été nombreux ce soir à suivre ces directs, cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons la prochaine. Boyonde kolo ya bolingo nanga